Salut à tous les cinéphiles, comment vous allez aujourd'hui en ce bon week-end, hein? Donc l'hiver commence à arriver ici. Voilà, moi ça va. Donc ça peut être pas la grande forme non plus, mais ça va. Mais c'est pas un week-end super cool non plus. Je trouve que c'est un week-end qui est plutôt ennuyant plus qu'autre chose. Malgré un festival de musique complètement nul donc qui nous a été installé ici dans la ville de Rosine Blanche. Merci pour ce festival qui est très très nul en tout cas. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de mettre ça. Voilà. Mais c'est vraiment nul quoi. Mais bon, mais sinon ça va. Alors aujourd'hui nous allons donc nous retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo critique. Voilà, c'est un super film que j'ai vu vendredi. C'était vendredi soir. Et donc, comme vous avez deviné tous, par l'image, il s'agit de Spider-Man Across the Spider-Verse. Franchement, vous allez connaître mon avis maintenant. Alors, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, ça raconte quoi? Alors, ça raconte c'est la suite directe de Spider-Man New Generation, ou bien Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est l'histoire donc du Spider-Man Miles Morales qui est le Spider-Man à plein temps donc de la ville de Brooklyn et qui va de nouveau rencontrer Spider-Gwen donc Gwen Stacy et tout à coup, il va être catapulté dans le multivers et il va faire des rencontres de d'autres Spider-Man, de d'autres timelines, d'autres univers dans le multivers comparé à lui. Donc voilà. Le réalisateur de ce dessin animé film d'animation, donc il s'agit donc de Joaquim Dos Santos. Donc c'est un nom indien, mexicain, donc voilà, oui, c'est plus indien, hein, donc voilà. Euh, et, euh, et qui est produit bon, par la société de Sony Pictures et Marvel Studios, et oui, Marvel Studios, d'après de ce que j'ai pu lire, donc par les deux Marvel Entertainment aussi. Sachant que maintenant, tous les films sont de la MCU, hein. Donc voilà, quel que soit le film, dès que soit ça fait par Marvel, même si c'est fait par Sony, c'est connecté au MCU ou soit ça va être connecté au MCU. Pour information, et sachez que ça, c'est un univers parallèle dans le multivers du MCU qui est tout simplement l'univers dessin animé animation qu'on a vu comment dire, l'introduction dans le film Doctor Strange 2 où quand Doctor Strange voyage donc le multivers et voit euh, le monde animé. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc même si c'est pas tout de suite, mais il faut le voir comme un film du MCU parce que tôt ou tard, il va être connecté, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas un œuvre indépendant du MCU. J'ai regardé beaucoup de critiques dessus sur internet qui dit que ça va envoyer le MCU au ringard, tout ça. Oui, mais ça fait quand même partie du MCU, non, ça rend pas du tout le MCU ringard, le MCU. Parce que ça fait tout simplement partie du MCU et même si beaucoup de monde n'aime pas le monde du Sony Universe live action, c'est aussi théoriquement ça fait partie aussi du MCU. Voilà. Moi personnellement j'aime bien cet univers. Donc voilà. Mais si vous savez pas, je peux comprendre. Alors donc je vous ai dit mon histoire. Maintenant voilà de ce que j'ai pensé. Attention, il va y avoir des spoilers cette fois-ci dans la vidéo, hein. Donc voilà. Et ben franchement, j'ai vu le un voilà, il y a quelques temps de ça. Le un j'avais bien aimé Spider-Man New Generation en français et Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais franchement, celui-là, ce film va tout défoncer. Vraiment. J'ai jamais vu, que ce soit un film live action ou film d'animation, un film prendre autant de liberté comme ça, aller dans tous les sens,
partir dans presque tous les univers, nous présenter ça, c'est tel personnage. À un moment donné, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de Spider-Man dans le multiverse. Moi, je suis un grand fan de Spider-Man hein, depuis mon toute enfance, mais j'aurais jamais cru qu'il y aurait ça, euh, qu'il y aurait ces différents, comment dire ça, catégories donc de Spider-Man. Il y a même des Spider-Man cheval, il y a des bon, Spider cochon, oui, on le savait, mais il y a des Spider-Man, on s'attendait pas. Il y a vraiment, évidemment, si vous avez pas vu, je vous ai dit, ne regardez pas la critique, ça va spoiler. Il y a Spider-Man PS4, il y a même un Spider-Man, enfin Spider-Girl plutôt en hologramme, il y a même le Spider-Man indien, à un moment donné on va aller en Inde, on va se retrouver en Inde, donc voilà. Et pour une fois, le film a été, quand les immeubles indiens, tout ça a été très très bien construit. Et il y a même un moment donné où quand le Spider-Man se réveille, il y a même une carte de la Réunion qui passe. Donc voilà. J'ai pas vu faux, hein. Si jamais vous voyez, vous regardez, mettez le film sur pause. Moi je l'ai fait. Il y a le Mavili, mais ça passe vite, hein. Vraiment. Ah, moi je me suis trompé, mais normalement c'est ça. Donc voilà, parce il y a des sortes de badges qui tombent et dessus il y a une montagne avec des reliefs derrière, donc voilà. Et je pense que ça doit être ça. Et voilà, et j'ai aussi bien aimé aussi le côté, comment dire ça, qu'on part dans le monde des Lego, qu'on découvre le Spider-Man des Lego. Il y a aussi une connexion avec le film Venom. Il y a même à un moment donné, il va avoir une connexion avec ce qui s'est passé avec le film de Spider-Man No Way Home. Ils ont dit clairement c'est Doctor Strange qui a ouvert le multivers. Donc voilà. Et moi, franchement, toute cette connexion qui connecte au film Connected, au MCU, je pense que c'est plutôt bien fait, plutôt efficace et plutôt simple. Comme ça, faut pas se demander quel film est dans le MCU, quel film n'est pas. Non, là, tout est connecté, donc c'est vraiment pas mal. Donc, ou plutôt où va être connecté. Donc voilà, soit c'est connecté, soit va être connecté. Car bien évidemment, il y a encore quelques œuvres indépendants qui traînent ici et par là, mais normalement, ça va être connecté. Donc voilà. Le film, bien évidemment, a cartonné au box-office. Donc voilà, hein, donc ça a plutôt bien marché. Donc regardez donc le box-office dès le premier. Donc voilà, Spider-Man Across the Spider-Verse, le box-office américain est de 17,3 millions de dollars lors des avant-premières du jeudi. Vraiment, c'est incroyable. Rien qu'en avant-première, ça fait 17,3 millions de dollars lors d'une avant-première. J'avais jamais vu des avant-premières faire ça, quoi. Et maintenant, avant ça, qu'on disait avant-première, c'était la veille avant la sortie du jour. Maintenant, il faut carrément des avant-premières 2-3 semaines à l'avance. Ça, par contre, j'ai jamais compris pourquoi. C'est totalement ridicule. Normalement, un avant-première, c'est pour faire la veille de la sortie. Hein? Pas 3 semaines à l'avance, désolé. Mais bon, au moins, ça a eu un retour positif donc, pour le film. Et bien évidemment, le box-office en France est 118 128 entrées. Il a même mieux cartonné qu'aux États-Unis, quoi. Donc voilà. Donc voilà, 118 128 entrées, dont 3310 en IVP, donc ça veut dire avant-première, en France, hein, donc dès le premier jour. Franchement, le film mérite, voilà, donc c'était le 1er mai, 31 mai, pardon, 2023. Franchement, le film mérite vraiment parce que c'est trop stylé, c'est très coloré, c'est... Waouh, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. Vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Vraiment. Là, franchement, j'étais vraiment bluffé. On ne peut pas une minute. Les acteurs sont bien joués, tout est bien joué, donc je me suis pas ennuyé. Le film dure 2 heures et franchement, ça va quoi.
Vraiment, ça ne s'ennuie pas, il n'y a pas une seule minute. L'intro de Gwen Stacy, franchement, c'était vraiment très bien fait. C'était même plutôt, ça apportait quelque chose de frais, ça apportait quelque chose de rafraîchissant. Comparé à d'habitude qu'on fait un intro avec le héros même, là, on a fait une entrée, pas avec le héros en lui-même, mais avec, on va dire, notre héros. Je veux pas dire ça un personnage secondaire, car Gwen Stacy, dans ce dessin animé, est un autre personnage principal donc de ce film d'animation. Il est comme très important à l'intrigue du film d'animation. Et mais elle le fait très bien, elle le fait très beau, c'est très bien fait quoi. Donc voilà. J'ai bien aimé ça aussi. Il n'y a pas tellement de choses qu'on s'y attend. Il y a plein de rebondissements, il y a du drame, il y a tout. C'est vrai, parfois ça devient très sérieux. Donc, comme je dis, donc très sérieux. Et voilà. Et franchement, ça, franchement, on a besoin de voir plus souvent. Et la fin, bien évidemment, finit carrément en cliffhanger. On s'attend à ce que la bataille soit prête parce que, bien évidemment, on savait, hein, le film allait être en deux parties car ça annonce. Sinon, ça allait durer 2 ou 3 ans de plus. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de problème, ici, je suis encore là, si tout se passe bien, l'année prochaine, on aura la suite. Donc, la dernière partie est fin, malheureusement, de cette trilogie qui était vraiment très bonne. Et franchement, si je devrais mettre cette note, vraiment, là, j'ai mis. Là, je ne vais pas encore vous dire, mais bon, je vais vous dire ça. Donc, on va découvrir déjà la note sur Rotten Tomatoes. Donc, voilà, la note de Spider-Man Across the Spider-Verse sur Rotten est de 95 critiques presse et 97 critique audience. Donc voilà, donc l'audience, encore une fois, qui a quelques pourcentages de plus, 2-3% en plus, que la critique presse. Mais 80, franchement, ce film, pour moi, mérite vraiment clairement 100%. Vraiment. Il mérite vraiment son certificat fresh. Bon, là aussi, il est fresh, mais avec la certification fresh, tout ça, il mérite vraiment parce que c'est vraiment très bien mérité. On va découvrir donc maintenant la note sur Allociné avant de découvrir la mienne. Donc voilà, la critique point sur Allociné est de 4,1 et la note de spectateur est de 4,5. Encore une fois, le spectateur avait mieux apprécié le film. Et donc, moi, comme note, je vais lui mettre la note de 5,5 sur 5. Donc voilà, 5,5 sur 5. Donc voilà. Hein, je crois que le dernier film que j'avais mis ça, c'était Donjons et Dragons. Ouais, parce que je veux dire que j'avais mis 4,5. Fast Face X, j'avais mis 4,5. Donc ouais, je crois que c'était Donjons et Dragons que j'avais mis ça. Parce que j'avais plutôt bien apprécié le film. Et même ça, maintenant, le film est meilleur que Donjons et Dragons. On va pas se le cacher. Et si je devrais mettre 100 sur 100, j'aurais mis 20, 100, soit 100 sur 100 ou soit 20 sur 20 pour ce film. Car pour moi, 5 sur 5, c'est pas assez. Sur ce, mesdames et messieurs, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Très